Aujourd'hui, on a une magnifique petite Porsche 911. En fait, il faut savoir que dans les années 70, Porsche vivait un très mauvais moment financièrement. La 911, il fallait la renouveler. Et en fait, les Porsche à moteur avant se vendaient bien, mais pas comme des petits pains. Et en fait, le seul moyen de sauver ça, c'était de refaire une nouvelle 911. Donc en fait, les ingénieurs ils se sont dit, on reprend tout depuis le début. Et en fait, ils ont modifié un petit peu tout. Ils ont mis une magnifique motorisation. Ils ont mis un trolley 2 de 231 chevaux de mémoire ou 261, j'ai oublié. Je suis fatigué. Non, 231 chevaux. Là, on a les pare-chocs à souffler, je te laisse filmer, qui étaient très à la mode à l'époque. On a les jantes Fuchs qui sont très caractéristiques des 911. On a bien sûr les feux qu'on connaît qui ressemblent peut-être des yeux de grenouille, des œils de grenouille. Le logo Porsche qui vient de Stuttgart. Et puis la petite trappe à essence qu'on connaît, elle est dans un état impeccable, mais impeccable. Franchement, la peinture elle est nickel. Le propriétaire, ça fait 2 ans qu'il a, et c'est 2 ans de plaisir. Le train qui passe. Voilà. 2 ans de plaisir, mais aussi 2 ans de galère parce que il a eu quelques petits problèmes, donc il a dû la refaire complètement. Mais là, finalement, il a fini son projet. Elle est dans un état impeccable. Peinture, intérieur. Je te laisse regarder le cuir, c'est fou. Je te rejoins de l'autre côté, fais le tour de la porte, arrive là. Hop là, je m'installe. Les sièges qui étaient déjà électriques pour l'époque, donc il y a années 70 quand même. Siège cuir perforé, hyper confortable, on est quand même pas mal bien maintenu. Les petits chronos ici, fonctionnels. Là, on a le compteur contour et compteur de vitesse qui sont penchés, que sur ce modèle-là. Pourquoi ? Parce que le propriétaire a décidé de les pencher parce que déjà il trouve ça joli. Et puis il a dit au-dessus de 120, il voit plus tellement la vitesse à cause du petit volant. Donc bon, voilà, c'est pour la petite anecdote. On a la clim qui se contrôle ici. Alors c'est vraiment, faut savoir que là c'est vraiment le bazar. C'est un chantier naval le truc. Il faut être ingénieur pour contrôler les molettes, les machins. C'est plus ou moins chaud, plus ou moins fort. Ça se contrôle ici pour le dégivrage avec des vitesses de chauffage, de trucs. Il y a le levier de vitesse, le frein à main ici. Le petit lecteur cassette. Tous les boutons ici. Et puis après on reconnaît bien sûr le célèbre tableau de bord à 5 compteurs caractéristique de la 911. Bon, c'était pas le plus moderne pour l'époque, mais bon, c'est du classique, c'est de la 911 quoi. C'est waouh. Il n'y a pas plus beau que ça à mes yeux. À l'arrière, c'est une 911, hein, on va pas se mentir. Hein, tu mets un petit enfant ou un pack de bière. Moi personnellement, je préfère le pack de bière. Après, chacun ses goûts. On va montrer quand même le petit coffre. Alors les portes, faut les claquer. Hein. C'est de la vieille voiture, c'est l'ancienne, faut vraiment claquer. Hop, tu vois, ça se claque. J'ai mal fermé en plus. Voilà. Alors, on ouvre. Faut être musclé. Hein. Je l'ai bougé, je l'ai mise là, j'ai galéré. Hein. L'embrayage, c'est. Faut y aller. Bonjour le petit scooter. Je vais y arriver. Voilà. Barre anti-rapprochement. Puis le coffre, quand même, il est assez grand quand même, hein, on va pas se mentir. Hop. On est bien dedans. On est quand même bien. Non, quand même, dans le cahier des charges de Porsche à l'époque, il fallait mettre un set de golf entier dedans. Et puis on n'a pas la place pour mettre des sacs de course en hauteur, machin, mais il y a quand même un minimum de place. Tu peux mettre 2-3 petites choses. C'est quand même bien fait. Hop, on claque gentiment. On va pas éclater le pare-choc, le capot, tout casser. Pour ouvrir le capot à l'arrière, bien sûr, le moteur, il n'est pas à l'avant, il est à l'arrière. C'est la petite poignée ici. Pareil, c'est comme pour le coffre, là, ici, ici, toc. Tiens. Voilà. C'est une voiture d'homme. Hop, tu ouvres le petit capot. Carrera. Tac. Le flat 6, il est magnifique. Est-ce que c'est huilé ? Non, c'est pas huilé. Parce que je veux de la graisse plein les doigts. Où est-ce qu'on en trouve ? Je sais pas. Bref, flat 6, refroidissement arrière, le classique, un Porsche, 3 litres 2. Pas mal de puissance, le couple ne me demandez pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est très léger. Et surtout, ça fait un 0 à 100 en moins de 6 secondes quand même. Hein. C'est
C'est quand même costaud, on parle d'une voiture qui était dans les années 70. Voilà. Par contre, il faut savoir que c'est une voiture... On claque tout ici, on claque tout. C'est une voiture qui, en fait, se pilote. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Allô, Johnny, la M2, je conduis avec toutes les aides. Là, l'embrayage, il est dur. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. L'arrière, vu que le moteur est en porte-à-faux arrière, il passe à avant, mais tu fais les tétas que tout le temps. C'est très compliqué à savoir piloter, mais une fois que tu connais ça, c'est un rasoir le truc. C'est voilà, c'est la définition, c'est un rasoir. Tu peux te couper si tu sais pas bien t'en servir, mais par contre, une fois que tu sais t'en servir, c'est nickel. Le petit pot, toc. Et puis encore une fois, pare-choc à soufflet ici, très à la mode. Là, on a le petit feu arrière complet. Bon, là, c'est le faux feu qui ne s'allume pas, mais ici, ça s'allume, clignotant, machin. On voit que ça prend l'humidité. Bravo au propriétaire. Mais voilà, on est vraiment sur du Porsche classique. Et puis voilà, moi je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On va quand même la démarrer. C'est là sur la petite clé, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, voilà, toc, avec le porte-clés Porsche. C'est pas le même rouge, hein, le porte-clés. Faut faire un effort. On va entendre le bruit. Puis après, je vous montre un petit accessoire, un petit gadget qu'il y a dessus. C'est magnifique. Ça ronfle bien, c'est une vieille Porsche. Et puis le petit gadget que je voulais vous montrer, c'est le propriétaire qui vient du Valais. Ça, je trouve ça magnifique. Voilà, il a mis sa petite vignette autoroute Valais avec les petites bouteilles, le petit drapeau du Valais derrière. Je trouve ça que c'est magnifique. Moi, je trouve ça incroyable. C'est une belle auto aux couleurs du Valais. C'est pas magnifique ça? Bref, je vous laisse nous follow sur Instagram, pgr.59 pour moi. Super carrosserie derrière la caméra, A6XI qui est en train de faire des photos. Attends, je tape la pause. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce bleu. Qu'est-ce que tu veux faire, Steph? Tu veux venir? Non, tu veux pas venir à l'écran? Voilà. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, nous follow, mettre la petite cloche de notification. Et puis aller sur le site supercarrosserie.com sur lequel je mets les petites reviews. Arrête de danser, Steph. Tu me fatigues. Et puis le site, il y a mes reviews, il y a... Arrête! Et puis j'en ai marre. Et les dates pour les prochains événements, les reviews sur le site supercarrosserie.com. Et puis moi je crois que je vais jamais lui rendre en fait la voiture. Ouais, vas-y, mets l'huile dans l'oreille, c'est bon. J'en ai marre. Allez, salut!